ce soir, au moment où nous commençons cet office, autour de notre bat mitzvah Anastora. Alors, je vais devoir manipuler un tout petit peu la caméra, mais ce n'est pas bien grave, nous sommes bien avant Shabbat qui commence dans une grosse demi-heure. Et pour inviter notre bat mitzvah avec sa maman Elsa à venir me rejoindre pour allumer les bougies du Shabbat. Donc, je vous invite ici, on n'est pas nombreux ici, naturellement, c'est un tout petit comité, puisque le couvre-feu est passé. Donc, c'est vraiment tout petit comité. Je vous invite ici à vous lever pour que nous puissions procéder à l'allumage des bougies du Shabbat. Voilà. Allez-y. Donc, comme elles font très jeunes toutes les deux, la bat mitzvah, c'est celle qui est en train d'allumer les bougies. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu, l'chadlik ner shel Shabbat. Amen. Amen. Mais non, ça c'est mon livre. Il est où le tien? C'est pareil. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shehecheyanu v'kiyemanu v'egiyanu lazman hazeh. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Là, tu vas chanter Achama Merosh. Alors, on va reprendre la configuration qui est la bonne. Une seconde. Oui, tu l'enlèves dans une seconde. Là, juste pour réinstaller. Et voilà, nous sommes prêts. Achama Merosh, Ailanot Nistalka, Bo Venetze, Likrat Shabbat Amalka, Ini Yochedet, Akedosha, Aberucha, Vema Malachim, Teva Shalom Umenucha. Boi, boi, Amalka. Boi, boi, Akala. Shalom Alechem, Malachi. À la page 24, 22 pour toi. 24. À vous l'Adonai, Benélim, à vous l'Adonai, Kavod Vaoz, à vous l'Adonai, Kevod Shemo, Ishtachavu l'Adonai, Be'adrat Kodesh, Kol Adonai, Al Amaim, El Akavod, Adonai, Adonai, Almaim Rabim, Kol Adonai Bakoach, Kol Adonai Be'adar, Kol Adonai Shover Achazim Vayeshaber Adonai et Arze Alvanon. Vayarkidem, Kemo Egel, Levanon, Vesirion, Kemo Ben Remim, Kol Adonai, Chotzev Lavotesh, Kol Adonai, Achil Midbar. Yachil Adonai, Midbar Kadesh, Kol Adonai, Yechulel Ayalot, Vayechesov, Yeachot, Uvechalo, Kulo Merkavot, Kulo Merkavot.
Mivotave, Vayeshev Adonai, Meler Leolam. Adonai, Oz Le'amo Iten, Adonai Yevarer et Amova Shalom. À la page 26, le Lecha Dodi. Lecha Dodi Likrat Kala, Bene Shabbat Nekabela. Lecha Dodi Likrat Kala, Bene Shabbat Nekabela. Shamar וזכר בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קומיצאי מתוך אפיך, חבלך שבט במקבחה, והוא יחמול עלי חמלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן אישה בית הלחמי, קרבה אל נפשי גאלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי בעורר קומי אורי, 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 שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תאמי, בך יחסו עניי עמי, ונפנתה עיר אל תילה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. והיו למשושה שוסייך, וחחקו כל מבלעיר, יסיס עלייך אלוהיך, כמשוש חתן על כלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפחותי, ואת אדוני תעריתי, על ידיש בן פרתי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת
גם בשמחה ובצעולה, טוב אמוני עם סגולה, בואי חלה, בואי חלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Vous êtes nombreux ce soir, mais je pense que notre bat mitzvah y est pour quelque chose et qu'elle nous enchante par ce début d'office pour accueillir le Shabbat. Nous poursuivons au milieu de la page 28. Je vous rappelle pour ceux qui en ont moins l'habitude que sur notre site ajtm.org, vous avez un onglet livre de prière et que vous pouvez retrouver l'ensemble du livre de prière et donc suivre l'intégralité de cet office. Nous sommes au milieu de la page 28. Shir Asherim Asher Li Shlomo Yeshakeni Min Shekot Pihu Ki Tovim Dodecha Miyayin L'Rear Shemanecha Tovim Shemen Turak Shemecha Al Ken Alamota Evucha Moshe Niacharecha Narutza Heviani Amelech Adarav Nagilav Nismecha Bach Nazgir Adonecha Miyayin Mesharim Ahevucha. מזמר שיר לים השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר עזדך, ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפעוליך, במעשה ידיך אכנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו משכבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. צדיק אתה אמר יפרח כארז בלבנון, ישגה שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפחירו, עד ינובון בשם איבה, דשנים וכעננים יהיו להגיד, כי ישב אדוני צורי ולא הבלטה בו. Et nous nous levons pour la prière du Baréchou à la page 32. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai, המבורך
Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous allons poursuivre. Là, c'est assez inhabituel, donc je l'annonce maintenant. En français, en hébreu, en français, en hébreu. C'est bien cela? Oui, c'est ça. C'est ça. Louange à toi, Seigneur notre Dieu, roi du monde, toi qui par ta parole fais descendre la nuit. Avec sagesse, tu ouvres les portes du ciel. Avec intelligence, tu changes les saisons et fais se succéder les temps. Et, selon ta volonté, tu disposes pour toujours les astres dans l'étendue des cieux. Tu crées le jour et la nuit, tu déroules la lumière devant les ténèbres et les ténèbres devant la lumière. ומעביר ים ומביא לילה ומבדיל בין ים ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המריב ערבים. Tu aimes ton peuple Israël d'un amour éternel. Tu nous as enseigné les lois, les commandements, les décrets et la justice. C'est pourquoi, Éternel notre Dieu, à notre coucher comme à notre lever, nous étudions ta loi. Venismar, bedivre Toratecha, uvmitzvotecha leolam vaed, ki em chayenu veorer yamenu. ובהם נגי יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. Nous lisons à présent la prière du Shema Israël à la page 34. Shema Israël, Adonai Adonai Echad. Baruch Shem Kivon Malchuto Olam Vaed. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מיטב ארצכם ביתו יורה ומלקוש ואספת דגניך ותירושך ביצריך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת ישמרו לכם. אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי אלה על לבביכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידיכם והיו לטוטפות בין עיניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ
Vayomer Adonai el Moshe limor, Daber Daber el el Bnei Bnei Israël, Israël, Ve'amarta Ve'amarta alehem, alehem, Ve'asu Ve'asu lahem lahem tzitzit, tzitzit, al Al kanfei kanfei vigdehem vigdehem ledorotam, ledorotam, Ve'natenu Venatenu, al Al sisye tzitzit kanaf akanaf petit petit techelet, techelet, Ve'aya lachem, le le tzitzit tzitzit, uritem uritem oto, oto, Uzrachtem Uzrachtem et et kol kol mitzvot mitzvot Adonai, Adonai, Vasitem Vasitem otam, otam, Velo taturu, Achare Acharei levachem, levavechem, Vacharei Ve'achare nechem, nechem, Asher Asher atem atem zonim, zonim, Acharehem, Acharehem, Leman Leman tizkeru, tizkeru, Vasitem Vasitem et et kol kol mitzvotai, mitzvotai, Vitem Vitem kedoshim kedoshim leloechem, leloechem, Ani Ani Adonai Adonai Elohechem, Elohechem, Asher Asher hotzeti hotzeti etchem etchem me'eretz me'eretz Mitzrayim, Mitzrayim, Liot Liot lachem lachem le'Elohim. le'Elohim, Ani Ani Adonai Adonai Elohechem, Elohechem. Emet, Emet, Vemuna kol zot, Vekayam alenu, Ki hu Adonai Elohenu, Ve'en zulato, Va'anachnu Israël. Amo. Mi chamocha, Bailim Adonai, mi kamocha, Nedar bakodesh, Nocha, Teilot, Osefele, Malchutecha, Rauvanecha, Boke ayam lifne Moshe, Ze Eli anu ve'amru, Adonai imlo leolam vaed. Ve'ne'emar kifada Adonai et Yaakov, Ugalo miyat chazak mimenu, Baruch ata Adonai, Gal Israël, Vechol Amosi. Ashkivenu, Avinu le Shalom, Ve'amidenu Malkenu, Lechaim Tovim, Uleshalom. Ufros alenu sukat shelomecha, Vetakenenu malkenu, Betzatova milfanecha, Ve'oshienu mecha leman shemecha, Ve'agen ba'adenu, Ufros alenu sukat rachamim ve'shalom. Baruch ata Adonai, apores sukat shalom, alenu ve'al kol amo Israël, ve'al Yerushalayim, ve'al kol amin. Elle est déjà partie de l'autre côté, mais moi je vous dis un petit mot parce que vous êtes très très nombreux. Reviens une seconde. Parce que c'est pas généralement quand j'officie, je regarde pas trop les commentaires pour pouvoir me concentrer sur la prière. Et c'est exactement ce que tu fais. Tu n'as pas regardé les commentaires, mais alors ils sont élogieux, gentils, plein d'encouragement. Non, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on va pas les lire maintenant, mais je vois plein de petits cœurs qui défilent en permanence dès que tu te mets à ouvrir la bouche. Et je retiens parmi vos très gentils et nombreux commentaires. Bon, déjà, je retiens que quand c'est moi qui officie tout seul, il n'y a pas grand-chose, mais bon, ça, c'est pas bien grave, je ne le prends pas personnellement.
mais je vois un commentaire qui me touche beaucoup. Et en particulier, un de notre ami Patrice Rapaport. Patrice Rapaport a été pendant des années le président de notre communauté de la JTM. Donc, on dire qu'il a vu pas mal de bar et bat mitzvah se succéder. Et c'est à lui que nous devons d'être installés ici, rue Pelleport. C'est lui qui a été le président au moment où nous avons fait la transition entre le 19e arrondissement, le passage de l'Atlas, tu t'en souviens, où nous étions avant, une toute petite synagogue, et puis tu n'étais pas encore là à ce moment-là, et maintenant, rue Pelleport, à qui nous lui devons, et il félicite la qualité de ta bat mitzvah et l'enseignement du Talmud Torah, en se doutant bien que, naturellement, il y a eu un enseignement qui a été long derrière. Hortense est ici présente, qui t'a beaucoup soutenu et aidé dans tous ces moments-là. C'est demain que je m'adresserai à toi, mais là, je le dis pour nos amis du vendredi soir, qui sont pas obligatoirement ceux du samedi matin. Et puis, ce que je veux surtout dire, là où Anna a un mérite qui est absolument considérable, c'est qu'il faut que vous sachiez que sa bat mitzvah était prévue il y a 1 an, presque jour pour jour. Et sa bat mitzvah, devait tomber le Shabbat, peut-être, je crois, le premier Shabbat ou le deuxième Shabbat après le début du premier confinement. Autant vous dire que les choses étaient impossibles. Et l'on n'a fait que retarder à chaque fois la date, remettre une nouvelle échéance. Et Anna, à aucun moment ne s'est découragée. Elle est restée totalement déterminée. Et la voici 1 an après. Alors peut-être qu'on peut dire qu'elle a aussi bénéficié d'1 an de préparation supplémentaire parce que je vous mets dans la confidence, là, puisque vous êtes avec nous. Allez, vous êtes 75 à nous regarder actuellement. Alors, regardez, je vous mets dans la confidence et je vous explique comment ça se passe backstage. Lorsque un bar ou une bat mitzvah officie, on me fait une petite liste. Et sur cette petite liste, on me dit les prières, oui, non. Voilà. Il y a toutes les prières. Là, il y a toutes les prières du vendredi soir. Là, il y a toutes les prières du samedi matin. Et il y a oui partout. Et donc, il y a juste une prière, ce sera le Kaddish dans un instant. C'est pour ça que je voulais m'adresser à vous, parce que vous allez vous demander, mais pourquoi, qu'est-ce qui se met à chanter alors qu'on a une très bonne bat mitzvah? Mais ça revient généralement au rabbin, le Kaddish. Donc, il n'y a que le Kaddish que Anna ne va pas prononcer, mais parce que ça me revient. Et puis demain, exactement la même chose. Je regarde le programme de demain et Anna dira absolument toutes les prières que l'on peut imaginer le samedi matin. Donc, autant vous dire que j'ai à mes côtés une assistante, rabbin, qui pourrait tout à fait faire office de rabbin ce soir. Et c'est un petit peu le rôle d'un bar mitzvah ou d'une bat mitzvah très accompli que de pouvoir prendre en charge l'office, et elle le fait d'une très jolie manière ce soir. Donc, je voulais lui rendre cet hommage devant chacun d'entre vous qui nous regardez, avant que nous ne vous tournions le dos immédiatement. Et je vous inviterai à bien vouloir vous lever. Veshameru Bnei Israël et Shabbat Lasot et Shabbat Lidorotam Berit Olam Béni Uven Bnei Israël Oti Leolam Kisheshet Yamim Asa Adonai et Hashamayim ve'et haaretz ubayom hashevi Shabbat vayinafash. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמא דברך חירותי ומלכותי ועצמה פורקני וקרב משיחי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלל ובזמן קריב אמרו אמן ישוע לברך לעם כולם מעל מים יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם
ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמלכות שריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו. Alors, mes chers amis, chers Bat Mitzvah, la paracha que nous lisons ce Shabbat est une double paracha, la paracha Vayakel
et la paracha Pekoudé. Demain matin, Anna lira une partie de la première de ces parachutes, la paracha Vayakel. Et donc, pour faire honneur à notre Bat Mizah, je me suis dit que j'allais me pencher un tout petit peu sur cette paracha avant que tu ne le fasses demain dans ta dracha, dans le discours que tu vas prononcer, et dont je suis certain qu'il donnera un très bel éclairage sur cette paracha. Ce qu'il y a me semble-t-il, de remarquable dans cette paracha, et dans cette double paracha, c'est que nous en avons déjà parlé hier soir pour ceux qui ont suivi la petite réflexion sur la paracha hier soir à 21h, c'est que nous avons l'association ici de deux parachas, ce qui arrive assez régulièrement lorsque nous sommes sur une année simple, une année qui n'est pas embolismique, qui comporte uniquement 12 et non pas 13 mois. Et donc, ces deux parachutes sont associées sans qu'elles soient obligatoirement reliées, si ce n'est qu'elles se trouvent toutes deux à la toute fin du livre de l'Exode. Nous allons demain terminer le livre de l'Exode, donc lors ce deuxième livre de la Torah, et qu'il en sera fini de la description de l'édification du tabernacle et de tout ce qu'il pouvait renfermer, ainsi que les habits des prêtres et de quelle façon cela devait être fait. Il y a du reste quelque chose d'assez intéressant dans cette paracha Vayekel, c'est que Shabbat dernier, nous lisions Kitissa, et il y a 3-4 versets qui sont quasiment identiques dans ces deux parachutes lorsqu'il s'agit de Betsalel, vous savez, dont je vous parlais Shabbat dernier, de celui qui avait pour mission d'être un peu le maître d'œuvre et le grand artiste, le chef d'orchestre de l'élaboration de ce tabernacle. On va retrouver Betsalel encore dans cette paracha. On va lui ajouter quelque chose. On va dire que au-delà de l'intelligence, du savoir-faire, ainsi de suite, il était inspiré par le souffle divin, et que le souffle divin soufflait en lui, et que donc un bon artiste, un artiste qui a quelque chose, ce petit quelque chose en plus, qui n'est pas qu'un petit quelque chose, puisqu'il s'agit ici du souffle divin. Mais c'est sur ce mot de Vayakel que je voulais porter mon attention ce soir, brièvement du reste. On dit de Vayakel Moshe et Koladat Bnei Israël. Moïse Vayakel a rassemblé Keila. Une Keila, c'est une communauté, c'est un groupe qui est rassemblé. Quand on parle d'une synagogue, de toute synagogue, lorsqu'un rabbin signe un document, par exemple, eh bien, il signe ce document en disant qu'il est rave, qu'il est rabbin de Keilat Kodesh à Paris, par exemple, de la Sainte Assemblée, de la Sainte Communauté. On ne dit pas de telle ou telle synagogue ou autre chose, Keilat Kodesh. Lorsque des personnes se rassemblent dans une synagogue, et nous en sommes privés depuis de longs mois, eh bien, lorsque des personnes se rassemblent, de fait, l'assemblée qu'ils composent devient une assemblée sainte, parce que les personnes sont là pour un objet qui est saint, celui de prier, celui d'étudier et autres. Et que l'on soit ici physiquement, j'ai décidé maintenant d'enlever de mon vocabulaire présentiel et distanciel, donc qu'on soit ici physiquement dans la synagogue ou qu'on soit de l'autre côté de l'écran, la chose est établie, nous ne formons qu'une seule communauté et nous sommes rassemblés, Vayakel, et nous sommes une Keila, nous sommes un groupe rassemblé et une Keila de Kodesh, qu'elle soit de l'autre côté de cet ordinateur ou qu'elle soit de ce côté-ci de l'ordinateur, l'on parle de cette même communauté. Mais voilà, lorsqu'on parle de Moshe, de Moïse, puisqu'on nous dit ici qu'il a rassemblé Vayakel, Moshe et Koladat Bnei Israël, qu'il a rassemblé l'ensemble de la communauté d'Israël, on sait de Moïse qu'il a toutes les qualités, enfin quelques défauts, puisqu'il n'a pas pu rentrer en terre de Canaan, mais de grandes qualités. Dans cette grande qualité, celle qui revient immédiatement, puisque Dieu lui donne lui-même cette qualité-là, c'est Hanav Méod, c'est-à-dire très humble, l'humilité de Moïse. Mais l'on voit aussi en Moïse le visionnaire, on voit en Moïse le prophète, comme disait Maïmonide, Lokam be Israël kemosh on Navi, jamais il ne s'est élevé en Israël un prophète aussi grand que Moïse, donc le plus grand des prophètes, le plus grand des visionnaires, l'homme le plus humble qui soit, enfin, toutes ces qualités sont ici données. Puis il y a une qualité qu'on ne lui donne pas. Lorsqu'on lit l'exégèse, lorsqu'on lit les paroles de nos sages, lorsqu'on va chercher un petit peu dans les différents ouvrages, qui, à mon sens, est une qualité qui est celui d'être un rassembleur. Celui qui est capable de rassembler des gens très divers, très variés. C'est cela le sujet réellement de ce premier pasouk, ce premier verset dans la paracha Vayakel, Moshe Koladat Bnei Israël. Moïse a rassemblé l'ensemble des enfants d'Israël. Nous le tenons pour acquis en disant Moïse a rassemblé
l'ensemble des enfants d'Israël, c'est-à-dire des centaines de milliers d'âmes qui se trouvaient ici. Vous vous rendez compte? Il est parvenu à rassembler toute la communauté des enfants d'Israël, Kol Hadad Béné Israël. Toute la communauté, il n'en manquait pas un. Quel leader aujourd'hui, religieux, spirituel, politique, serait en capacité de rassembler autour de lui ou autour d'elle l'ensemble d'une communauté, l'ensemble d'une société? Et lorsque l'on est dans une campagne politique, j'allais presque dire, grâce à Dieu, il n'y en a pas en ce moment, mais lorsqu'on est dans une campagne politique, c'est l'un des mots que l'on va entendre le plus possible. Il nous faut rassembler. C'est-à-dire, le premier tour, c'est un premier tour pour faire valoir ses idées qui peuvent être clivantes, et le deuxième tour, il faut rassembler le plus largement possible. On va dire le plus largement possible, on ne va pas dire tous, parce que jamais un homme politique n'arrivera demain avec comme programme d'unir toute une nation autour de son programme. Ou alors, il s'agit des grands hommes dans l'histoire, de ces grandes personnalités dont beaucoup se revendiquent encore aujourd'hui, mais qui ne sont pas parvenus non plus à rassembler une nation entière. Mais quand on pense au général de Gaulle, on se dit, voilà, on est gaulliste parce qu'on a une vision qui est une vision de rassemblement et l'idée qu'on peut avoir de la patrie, de la nation, autre chose. Ben, Moïse, c'est ça. Enfin, ce n'est pas ça, ce n'est pas de Gaulle. Mais Moïse, précisément, c'est celui qui est capable de rassembler. Honnêtement, on connaît la communauté juive. Il n'y a pas de raison qu'elle ait été très différente il y a 4000 ans d'aujourd'hui. La communauté juive est une communauté qui est formidable, pleine de vie, superbe, mais totalement divisée. Vous avez les Ashkénazim d'un côté, les Sfardim d'un autre, vous avez les religieux d'un côté, les laïcs de l'autre, et parmi les religieux, vous avez les orthodoxes, les libéraux, les Lubavitch, les Massortis, les ultra-orthodoxes, tout ce que vous voulez. Et parmi les laïcs, vous avez les laïcs qui ont quelques connivences avec le monde religieux et d'autres qui sont totalement agnostiques, qui ne veulent pas en entendre parler. Vous avez les sionistes, vous avez les non-sionistes. La communauté juive est une communauté qui n'est pas divisée, mais qui est diverse. Est-ce que l'on pourrait imaginer un projet qui serait de nature à rassembler l'ensemble de la communauté juive? Hélas, oui. Je dis hélas. Parce que, hélas, ce qui nous rassemble souvent dans les drames, dans des luttes. Lorsque notre peuple est menacé, lorsqu'il est question d'antisémitisme, à ce moment-là, il n'y a plus de clivage, il n'y a plus de courant, il n'y a pas de question de religieux, de pas religieux ou autre chose. Généralement, on fait bloc et l'on est unis parce que l'on comprend que l'on s'attaque ici non seulement à une religion, mais pas simplement une religion, à un peuple, à une histoire, à une tradition. Et c'est souvent dans l'épreuve que l'on peut voir émerger les grandes personnalités, les grands hommes. Et ceux qui se sont révélés, ceux qui se sont dans l'histoire de l'humanité, se sont révélés comme des grands hommes avec de grandes visions, sont ceux qui ont émergé dans des périodes qui étaient particulièrement tourmentées. L'on peut, à juste titre, même si on a une petite bulle, une petite parenthèse ce Shabbat grâce à toi, Anna, et à ta bat mitzvah, on peut quand même raisonnablement dire, sans être excessif, que depuis un an, ce n'est pas simple. Et que depuis un an, on vit des temps qui sont assez tourmentés. Et au fond, l'on pourrait et l'on voudrait presque s'attendre à ce qu'il y ait une personnalité qui émerge comme ça et qui soit capable d'avoir une vision d'ensemble, de dire voilà comment on va s'en sortir, voilà quelle est la solution, voilà comment nous allons tous être réunis, comment nous allons faire corps ensemble. Et l'on se rend bien compte, bien entendu, qu'il y a des limites dans ce que l'homme peut faire. Et je dis à dessein, il y a des limites dans ce que l'homme peut faire parce que lorsque l'on pense au personnage qu'était Moïse, il faut considérer que Moïse était un homme et n'était rien qu'un homme et rien d'autre. Quand je dis rien d'autre, c'est qu'il n'était pas un demi-dieu. Il n'était pas celui qui avait un rapport à ce point privilégié avec Dieu, qu'il était plus proche de Dieu qu'il ne l'était des humains. Non, là où Moïse s'est montré grand, c'est quand il a été capable de rassembler les siens, ses semblables. Et à ce moment-là, il s'est affirmé comme une grande personnalité. Alors bien sûr, c'est pour une bat mitzvah, pour un bar mitzvah, une pensée vertigineuse comme ça que de se trouver devant un personnage tel que Moïse, parce que le jour de sa bar ou sa bat mitzvah, on se dit je vais essayer de ressembler un peu au modèle que la tradition nous donne. Alors comment ressembler à Moïse? Eh bien, ressembler à Moïse, c'est précisément avoir les qualités que Dieu lui a
prêté, a reconnu en lui, c'est celle de l'humilité, celle d'une certaine simplicité, celle d'un enseignant, finalement quelqu'un de simple. Et l'on apprendra que c'est dans la simplicité de nos personnes que nous pouvons accomplir de grandes choses et probablement nous révéler davantage que si nous cherchons tout de suite à briller, à être visible, exposé, plus grand que les autres ou autre chose. Non, c'est d'abord une exigence d'humilité. Et toi, Anna, ta bat mitzvah et ta préparation à la bat mitzvah est précisément un exercice d'humilité. Parce que lorsque, je ne sais pas du tout quelle a été ta réaction lorsqu'on t'a donné l'ensemble du programme en te disant, voilà, il faudra faire ça, 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 ça et ça, c'est-à-dire les fameuses 2 feuilles que j'ai montrées tout à l'heure, mais l'on peut être soit dans le renoncement, soit se dire, je vais y aller, mais voilà, comme je le peux, avec mes moyens, de façon simple. Et finalement, ce qui nous impressionne aujourd'hui, c'est que tu sois en mesure d'achever une œuvre colossale en y étant allé d'une façon progressive, avec aussi cette humilité. Voilà, c'est cet exercice de la anava, de l'humilité, que je voulais partager avec vous. Et ben pour moi, en tant que rabbin, dites-vous que c'est une très jolie leçon d'humilité que d'avoir à mes côtés une bat mitzvah qui est totalement capable de diriger cet office et qui me permettrait d'être totalement hors champ. Je le suis simplement parce qu'on a l'habitude de se retrouver depuis 1 an, chaque vendredi soir. Ça fait 1 an, ça fait tout juste 1 an maintenant que nous nous retrouvons comme ça. Et il n'y a pas eu un seul vendredi soir où nous ne nous sommes pas retrouvés ensemble par ce biais. Donc, je tenais à être aux côtés de Anna, et je veux lui souhaiter un grand Mazel Tov et Chizki Uvrocha, qu'elle soit forte et qu'elle soit bénie dans toutes ses actions dans cette bat mitzvah. Je vais vous inviter chez vous à bien vouloir vous lever, car nous allons dire à présent, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, on va dire la prière du Kiddush. Non, et là, Anna me fait des grands signes en disant, mais non, je n'ai pas appris le… Eh ben non, c'est comme, voilà, justement. Et si, tu l'as appris. Alors, tu viens, tu prends le verre. Juste que je trouve là. Tu peux lire quand même un peu ou pas? C'est-à-dire quoi? Bien sûr, Non, le mais par je sais pas, cœur. parce que parfois on m'avait dit qu'il fallait. Ah non, jamais par cœur, jamais par cœur. Tenez, ça c'est une petite leçon. On nous enseigne que même lorsqu'on connaît par cœur une prière, il ne faut jamais la réciter par cœur, il faut toujours suivre dans le sidour, toujours dans le livre de prière. Je n'ai pas vu le kidouche dans la feuille. Eh bien, il y a le kidouche. Alors, tu prends la coupe. C'est du lot. C'est du vin? Non, c'est du jus de raisin. Ah, alors, on va juste laisser passer l'ambulance. Vous vous souvenez que nous sommes face aux urgences d'un grand hôpital parisien. Yom HaShishi, Vayichulu, Hashamayim, Ve'aretz, Ve'chol Tzevam, Vayera Elohim Bayom HaShevi, Melachto Asher Asa, Vayishbot, Bayom HaShevi, Mikol Melachto Asher Asa, Vayevarer Elohim et Yom HaShevi, Vayekadesh Oto, Kivo Shavat Mikol Melarto, Asher Bacha Elohim Lasot, Savri Maranan, Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Boré Peri Hagefen. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Kideshanu b'mitzvotav, v'ratzavanu b'shabbat kodsho, be'ava u'v'ratzon inchilanu, zikaron le'maaseh bereshit, ki hu yom techila le'micha'e kodesh, zecher litziat Mitzrayim, ki banu varachta, ve'otanu kidashta, mikol amim, Shabbat Kodecha, Be'ava u'veratzon, Inchaltanu, Baruch Ata Adonai, Mekadesh HaShabbat. Bechaim. Non, mais c'est du jus de raisin. J'aime pas trop. Ah, t'aimes Ça pas? mélange. T'aimes pas. Ça, c'est différent. C'est différent. Mes chers amis, je vous rappelle une chose, c'est que nous allons bientôt dire la prière du Kaddish. D'abord le Allélu.
Je rappelle que vous avez la possibilité de rappeler les noms de vos chers disparus. Ça a été fait, je pense. Notre ami Yves est de retour et je lui souhaite vraiment un bon retour parce qu'il commence à se rétablir et on lui souhaite encore refouach lema, une guérison pleine et entière parce que vous l'avez entendu ce soir, mais honnêtement, je crois qu'il n'y avait pas la même force dans la voix. Voilà. Et puis, il y avait la bat mitzvah, naturellement. Mais on est très heureux, Yves, de ton retour et de ton retour en santé, en espérant que tu vas vers le mieux. Donc, tout ça pour vous dire que Yves a noté tous les noms fidèlement, comme il le fait Shabbat après Shabbat. Et je pense que là, on est sur la toute dernière limite, on est d'accord, hein, encore une petite minute pour que ces noms soient notés. Et vous ne nous en voudrez pas. Ensuite, on ne pourra pas les prononcer s'ils n'ont pas été notés tout de suite. La prière du Héléno à la page 56. Encore. Vas-y. Aleinu לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הרצון, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ועוצת ארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אין עוד אחר, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבותה אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת עיניו, ונאמר, והיה דומה למלך כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Dieu, notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles à nous comme le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix, et dans cette vie terrestre le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve a frappé, auquel nous adressons le vœu traditionnel à Makom Menachem Etrem Betorshah Ravle Tzion Yerushalayim. En filiale soumission à ta volonté, dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, et je vais laisser notre ami Yves, comme nous en avons l'habitude maintenant, dire les noms avant que nous ne disions le Kaddish. Chloé Sarah Westphal, Philippe Raab, Joseph Raab, Rebecca Raab Lebet Schmerkin, Charles Shalom Stora, Rama Raymond Stora Lebet Gage, Émile Weisfeld, Esther Weisfeld Lebet Pesakovitch, Gila Sandor, Aranka Sandor Lebet Vitlin, Rémi Sheshman, Jackie Tayeb, Antonietta Haddad, Robert Steyer, Serge Ashdenberg, Denise Benayoun, Paul et Lina Aoudaï, Lucienne et Roger Chiankinski, Marcel et Georges Lotterstein, Guy Lotter, Samuel Akrich, Adolphe et Josette Fureter, Jacques Fureter, Gaston Chiankinski, Peretz et Fanny Fogel, Jean Zilberman, Alexandra Léris, Rachel Bat Dora, Nicole Guitele Bat Malka Godenberg, Lydia Mayra Assous, Sarah Ayat Dichi, Mireille et Robert Urdic, Eugène et Dolly Lelouch, Charles et Déborah Perelman, Simon et Bernard Becker, Édouard et Élise Bronès, Chaim et Rena Galinski, Roger Abraham Schwab, Reuven Wiener Ben Aniela, Daniel et Myriam Neuberger, Jacob Ben Simon Goldstein, Michou Brami, Claude Sion Usan. Valérie Fima et Benjamin Marshall,
et nous glorifions par la prière du Kaddish ton saint nom, Yid Gadal, Mikadal, Shomer Rabba. Amen. Alma, Dibra, Frigouté, Valiant, Malkouté, Vatsma, pour Kanem, Vitarem, le Chiré. Becha, Yechon, le vieux Mechon, Prédéchol, Bet Israël, Bagalo, Vizman, Kari, Vimrou. Amen. Yeshmer, Rabban Barach, Alam, Ulal, Mer, Mayait, Barar, Vishtabar, Vitpaar, Vitromam, Vitnassi, Vitadar, Vitale, Vitalal. Shemé Likucha Berechu. Ve'ela min kol bichata v'shirata tush bechata v'nechemata d'amiran v'alma ve'imru. Amen. Yesh lama ravanim shemaya b'chayim alelu v'al kol Yisrael ve'imru. Amen. Ose shalom nimroma v'yase shalom alenu v'al kol Yisrael ve'imru. Amen. Vous pouvez vous asseoir et nous terminons l'office autour de notre bat mitzvah comme nous l'avons ouvert par le Shalom Alechem à la page 62. Tiens, regarde, tu as une édition, on va le voir encore mieux. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elion, Mimeler, Malachi Amelachim Akadosh Baruch Hu, Boachem Lishalom, Malachi Ashalom, Malachi Elion, Mimeler, Malachi Amelachim Akadosh Baruch Hu, Bachuni Lishalom, Malachi Ashalom, Malachi Elion, Mimeler, Malachi Amelachim Akadosh Baruch Hu, Zetrem Lishalom, Malachi Ashalom, Malachi Elion, Mimelech Malachi Amelachim Akadosh. Baruch Hu. Nous n'en avons pas totalement terminé parce que c'est un oubli inexcusable. Il y a une prière pour la bat mitzvah le vendredi soir que je n'ai pas encore prononcée. Nous implorons, Seigneur, tes bénédictions en faveur de notre jeune sœur Anna Stora qui célèbre ce Shabbat sa majorité religieuse de bat mitzvah. Inspire-lui des sentiments de piété sincère et les fermes résolutions d'entière fidélité à ton service. Amen. Demain matin, nous nous retrouverons à 10h30. Il n'y a plus de place du tout à la synagogue. Je suis désolé, ça va être vraiment à huis clos parce que l'on va faire honneur à la famille d'Anna et même là, il a fallu vous restreindre, hein, je le sais, sur le nombre de personnes qui pourront participer demain. Donc, la synagogue, exceptionnellement, ne pourra vous accueillir, mais nous aurons un office qui sera retransmis entièrement sur Zoom. Et vous avez dû recevoir, si vous êtes abonné à la newsletter de la JTM, ce qui me semble évident, le lien pour simplement suivre cet office demain matin, donc à 10h30. Je laisse le dernier mot à Anna qui va nous souhaiter Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom à tous et un grand Mazal Tov à Anna et merci de nous avoir suivis si nombreux ce soir.